questions que les Corinthiens avaient posées à Paul. Dans une lettre, ils avaient posé des questions et il envoyait cette lettre pour adresser ces questions. Dans le chapitre 7, il a parlé de certaines choses, alléluia, concernant notamment le mariage et ces choses. Et dans le chapitre 12, alléluia, il a continué à aborder un autre pan de leurs interrogations. Et c'est ça que j'aimerais qu'on voit. J'aimerais qu'on prenne aujourd'hui 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1. On va parler après, on va essayer de démontrer cela. Amen. En prière. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1. 1 Corinthiens 12 verset 1. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. On s'arrête là. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels. Donc, il répond à cette question. Il dit, vous pouvez éventuellement avoir de la méconnaissance. Éventuellement avoir des connaissances approximatives sur certains sujets. Mais pour ce point particulier qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'erreur ou dans l'ignorance. Donc, être dans l'ignorance, c'est quoi? C'est comprendre les choses de façon approximative ou ne pas du tout les comprendre. Et Paul insiste par le Saint-Esprit qu'on ne doit pas être dans l'ignorance. On doit avoir une claire connaissance en ce qui concerne les dons spirituels. Alléluia. Amen. Je vais continuer. Donc, nous avons une claire connaissance de ce qui concerne les dons spirituels. Vous savez que, Donc, vous savez que lorsque vous étiez païen, tu étais païen avant. Tu étais chrétien depuis qu'il est né. Il y a quelqu'un qui est chrétien depuis qu'il est né. C'est qui n'est pas encore chrétien. Alléluia. Amen. On devient chrétien, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un qui naît chrétien. Même si ton père et ta mère sont des archibishops. Alléluia. Donc vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela sous-entend? Il dit, quand on était païen, on ne se laissait entraîner vers des idoles muettes, selon qu'on était conduit. Donc, ça sous-entend quoi? Que maintenant qu'on est chrétien, on fait quoi? Alléluia. Vous êtes tcha-tcha-tcha, n'est-ce pas? Et quand vous êtes tcha-tcha-tcha. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend quoi? Il dit quand on était païen, on se laissait entraîner vers des idoles qui étaient muettes. Donc, ça sous-entend que maintenant qu'on est chrétien, on se laisse plus entraîner. Oui, mais ça sous-entend quoi encore? Alléluia, par l'Esprit de Dieu. Amen. Ça sous-entend. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alléluia, mais ça sous-entend encore. Ça sous-entend le psaume 115. Ça sous-entend qu'on est conduit maintenant vers un Dieu qui parle. Les idoles étaient muettes. Maintenant, on est conduit vers un Dieu qui parle. C'est ça qui fait cette opposition. Donc, il dit, quand on était païen, on était conduit vers des idoles qui ne parlent pas. Donc, ça veut dire que maintenant, on a quelqu'un qui parle. On a quelqu'un qui parle. Donc, continue. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc il y a beaucoup de dons, mais c'est un seul esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc tu vois, il fait déjà une différence. Alléluia. Donc on parle ici des dons. Quand on parle des dons, il dit c'est un seul esprit. Il y a beaucoup de ministères, mais c'est un seul Seigneur. Il fait référence à qui? À qui? Alléluia. Les ministères sont des ministères de qui?
Alléluia. Amen. Tu vois que quand Paul parle, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui établit des ministres. Alléluia. Le Saint-Esprit donne des dons. Jésus établit des ministres. Alléluia. Donc, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Continue. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Alléluia. Beaucoup d'opérations, mais c'est le Père, Dieu, qui opère tout ça. Continue. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun, Or, à chacun, ça c'est très important, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut tirer ici comme enseignement? Or, à chacun, débat, tu sais de quoi? Que il n'y a pas chrétien qui n'est pas de don du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire, si tu dis que tu es chrétien, c'est que tu as le don du Saint-Esprit. Je répète. Les dons du Saint-Esprit sont à chacun. Il n'y a pas de chrétien sans don du Saint-Esprit. En fait, ça résume du fait qu'il n'y a pas de chrétien sans le Saint-Esprit. Tu sais ça, non? C'est possible qu'il y ait chrétien sans Saint-Esprit. Paul dit quoi? Dans Romains 8, 9. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as forcément un don. Alléluia. Amen. Maintenant, le point, c'est de savoir quel don. C'est ça qu'on va voir après. Donc, il dit à chacun. Non, laisse ce verset. C'est très important. Donc, à chacun, à tout le monde. Dis à ton frère, si tu es chrétien, tu dois avoir Saint-Esprit. Si tu as Saint-Esprit, tu dois avoir un don. Au moins un. Au moins un. Alléluia. Tu dois avoir au moins un. Alléluia. Amen. À chacun, la manifestation. J'aime ce mot, manifestation. Manifestation, ça veut dire quoi? Manifestation. Hein? Opération, oui. Exécution, oui. Oui, vas-y. Démonstration. Démonstration. Alléluia. J'aime bien ces mots. Alléluia. Manifestation. Manifeste. Je parle beaucoup sur le mot manifestation. C'est-à-dire, c'est. Je cherche un mot. Un acte. Alléluia. Ou mouvement, action, mouvement. Là, dans Genèse 1, chapitre 1, il dit quoi? Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il avait des ténèbres à la surface de la Bible. Alléluia. L'Esprit de Dieu faisait quoi? Il se mouvait à la surface des eaux. Alléluia. Mais la traduction originale, c'est l'Esprit de Dieu agitait la surface des eaux. Agitait. Un peu comme dans Juge au palais de Salomon, on dit les terres du côté de Macanel et l'Esprit de Dieu commençait à l'agiter. C'est une manifestation. Le Saint-Esprit n'est pas là sans se manifester. Et une manifestation est perceptible de l'extérieur. Donc une manifestation n'est pas quelque chose et puis on ne voit pas. Une manifestation est perceptible. On voit une manifestation. Alléluia. Qui me suit? Donc à chacun, l'agitation de cet esprit. L'agitation, on doit voir. Ça doit être manifeste. Comme il dit dans Galates 5, or les œuvres de la chair sont manifestes. On voit. Alléluia. Amen. Or la manifestation de l'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Donc la façon dont il se manifeste, je
la sœur peut être différente de la façon dont il se manifeste sur sa voisine. Mais il se manifeste forcément dans chacun des chrétiens. Il se manifeste. Et s'il se manifeste dans ta sœur, toi tu dois voir. Et c'est pourquoi c'est pour l'utilité commune. Alléluia. Donc, on lève un peu les voiles. Chacun doit avoir un don, forcément puisqu'il a le Saint-Esprit. Et chacun doit avoir une manifestation particulière du Saint-Esprit. Continue. C'est pour le bien de tous. Ça veut dire que s'il n'y a pas ces manifestations dans l'église, c'est un problème. Amen. C'est un problème pour l'utilité. C'est-à-dire pour la communauté, c'est un problème s'il n'y a pas de manifestation de l'Esprit. Amen. Maintenant, il vient maintenant pour expliquer. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, à l'un est donné par l'Esprit quoi? Une parole de sagesse. En fait, c'est la parole de sagesse. Quand tu lis King James, c'est the word of wisdom. Donc, c'est la parole de connaissance. Maintenant, il commence par là et je veux m'arrêter d'abord sur ce don qui est un don particulier, excellent, qui malheureusement n'est pas bien expliqué. Alléluia. Généralement, il n'est pas bien expliqué et on l'ignore. Alors que c'est un don fondamental. C'est un don essentiel, fondamental. Et c'est pour cela, ce n'est pas un hasard qui commence par ce don. C'est quoi la parole de sagesse? Si tu as bien suivi les cours. C'est quoi la parole de sagesse? Oui. Non, toi. Comme tu as ton cahier. Alléluia. La parole dit, il ne faut pas qu'on soit dans l'ignorance. Ignorance, c'est je ne connais pas, ou bien je connais, mais c'est faux. Ou bien il y a une erreur, ou je ne comprends pas bien. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux qu'on comprenne mieux ce que c'est que le don spirituel. Alléluia. Et puis après, on va prier pour voir des manifestations de ces dons. Tu es d'accord? Alléluia. C'est quoi une parole de sagesse? Ah. Il faut garder comment? Ce n'est pas de l'ignorance. Oui, maman. USL. Sagesse. Sagesse. On est d'accord. Voilà. Donc, trouver le juste milieu pour deux personnes qui sont en conflit. Oui. Merci, maman. Tu as essayé. Une parole de connaissance. C'est comme par exemple, lorsque parole de sagesse. Lorsque Salomon était face aux deux femmes qui avaient le bébé, l'une a dit pour elle, l'autre a dit pour elle. Mais il a été animé par l'esprit. Par exemple, il a demandé à ce qu'on couple les deux bébés. Pour voir vraiment qui était vraiment la vraie maman. Donc moi je me dis que ça paraît, c'est comme une parole de sagesse. Sa sagesse lui a permis de détecter réellement le mensonge du vrai. Alléluia. Amen. Mais ça c'est un exemple. Amen. Mais moi j'ai dit définition. Définition. Définition, peut être prendre l'exemple. Mais c'est bon, c'est un exemple. Oui? Oui. Moi, parole de sagesse, c'est quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui renie, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui donne le juste milieu de ce qu'il écoute, des personnes qui sont en face de lui, qui les met ensemble, quelqu'un qui unit. Alléluia. Amen. Merci maman. Oui. Je dirais c'est la connaissance juste de Dieu dans une affaire. La connaissance juste de Dieu dans une affaire. Ça c'est vrai. Amen. Mais je cherche quelque chose. C'est-à-dire quoi?
Oui. Je vais essayer aussi. Il commence par là. Vous voyez que Dieu ne fait pas les choses au hasard. S'il commence à citer, c'est que c'est très important. Maintenant, oui. Bon, je voudrais paraphraser un peu. Comme Salomon l'a dit, quand Salomon, Dieu lui a demandé quelque chose de gouverner son peuple, il a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse. Il a dit le fait que tu n'as pas demandé la richesse, mais tu as demandé par la richesse et la sagesse, tu peux tout. On a pris la sagesse, tu peux nous la définition sur le plan spirituel, sur le comportement, la force même de Dieu, tu dois conduire quelque chose. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ici qu'on parle de quoi? De don. Amen. On parle de quoi? Don, c'est quoi? C'est un don. Don, ça dit que on t'a donné. Alléluia. Amen. Donc, a priori, ça n'a rien à voir avec tes aptitudes. C'est un don. Amen. Ni tes efforts. Même si tu dois faire des efforts des fois pour avoir des dons. Alléluia. Amen. Et des fois, tu dois faire des efforts pour avoir des dons. Non? Si tu vas voir le gouverneur comme ça, puis tu vois le président, puis tu rentres chez lui avec des sandales. Si tu vas là-bas bien, et puis même toi-même tu viens, monsieur le président, tu vas inventer quelque chose. Alléluia. Donc, mais un don, amen, n'est pas lié à une aptitude particulière que tu as. C'est quelque chose qui vient. Et on dit c'est vient du Saint-Esprit. Alléluia. Donc la parole de sagesse n'est pas quelque chose. Il y a des gens, par exemple, tu étudies. Il y a une différence. Mais je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui. À cause du temps. Comme moi, je prends un peu de temps. La sagesse spirituelle et la parole de sagesse. Il y a une différence entre la sagesse spirituelle qui s'acquiert par la marche avec le Saint-Esprit et puis la parole de sagesse qui est don du Saint-Esprit. Il y a une sagesse normale qui naît avec toi ou qui naît en toi par la connaissance que tu as, par la pratique que tu as du Saint-Esprit, de Dieu, la parole. Ça n'a rien à voir avec la parole de sagesse qui est un don qui vient de Dieu. Du Saint-Esprit, ça t'est donné. Alléluia. Amen. La parole de sagesse, pour aller rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, c'est une faculté. C'est un don. Donc le Saint-Esprit vient créer en toi une faculté. Alléluia. Une faculté pour quoi faire? Et on va prendre des exemples. Quand on va prendre des exemples, tu vas pouvoir maintenant définir ce que c'est que cette faculté. Alléluia. 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 Amen. Par exemple, commence par 1 Chronique 12, 32. Après, tu vas me prendre 2 Samuel 16, 23. Amen. 1 Chronique 12, 32. Ça dit quoi? Et les enfants d'Isaac, qui étaient lesquels étaient des hommes qui ont la connaissance des temps. Ils étaient des hommes qui avaient quoi? La connaissance des temps. Donc Issachar, c'est qui Issachar? Issachar, c'est un fils de Jacob, n'est-ce pas? C'est un des 12, n'est-ce pas? Et on dit, il avait dans ses enfants des hommes. Et ils avaient une faculté, c'est quoi? Ils avaient la connaissance de quoi? Des temps. Mais pas temps d'hiver, temps de pluie, temps de sécheresse, non. On parle des temps spirituels. Ils avaient la connaissance des temps. Vas-y. Pour savoir ce qu'Israël devait faire. Cette connaissance leur donne de savoir ce qu'Israël devait faire. Ils étaient 200 de leur chef. Et tous leurs frères. Et tous leurs frères étaient sous leur commandement. Donc, eux, ils avaient une sagesse. Ils
Alléluia. Premier exemple. Deuxième exemple, dans 2 Samuel 16, 23, ça dit quoi? 2 Samuel 16, 23. Et le conseil que donnait Ahitophel en ces jours-là était comme si un homme s'était enquis à l'oracle de Dieu. Ainsi était tout le conseil d'Ahitophel, tant envers David qu'envers Absalom. Ah, j'aime ce ton. Enfin, jusqu'à ce qu'il dévie. Mais c'est un gars dangereux. Ça s'appelle Ahitophel. Amen. En fait, ça veut dire son nom. Ça veut dire frère de la folie. C'est son nom. C'est-à-dire son papa l'a mis au monde, lui a donné Ahitophel, c'est-à-dire frère de la folie. C'est ce que son nom veut dire. Mais il a reçu une capacité spéciale du Saint-Esprit. Amen. Qui lui donne de donner des conseils. C'est-à-dire, si Ahitophel t'a donné conseil, si t'a donné conseil, il dit, pasteur, ou bien maman, fais ça. C'est comme si un prophète était venu et il a dit, ainsi parle l'Éternel, fais ça. Est-ce que vous comprenez? S'il t'a donné conseil, c'est comme si Dieu avait prophétisé. Et le don d'Ahitophel était tellement puissant que quand Absalom, le fils de David, a fait le coup d'état, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis qu'un autre conseiller, qu'on appelle Oukaï, n'est-ce pas, soit aux côtés d'Absalom, pour que Absalom n'écoute pas le conseil d'Ahitophel. Parce que le don qui est en lui, si Absalom écoute ce qu'il donne comme conseil, il ne peut pas échouer. Donc pour le contrer, Dieu permet qu'un conseiller vienne auprès de lui pour lui donner un conseil contraire. Et quand il a vu qu'Absalom n'a pas suivi son conseil, il a vu qu'il était mort. Absalom était foutu. Il est parti, il a laissé la main, il est parti se pendre. Il dit c'est pas la peine. Il est foutu ce jeune. Elles sont compétentes. Tu commences à comprendre un peu ce don. Ça c'est une manifestation. Pour quelqu'un qui est voué à la folie, son nom c'est frère de la folie, mais il a reçu quelque chose qui lui donne de donner des conseils qui sont équivalents à l'oracle de Dieu. On dit, était ces jours-là comme si un homme s'était enquis de l'oracle de Dieu. Alléluia. Tu vois, tu commences à comprendre un peu la parole de sagesse. Tu vas voir toutes ces choses-là. Jésus les a manifestées. On va voir aussi. Alléluia. Daniel 1, 17. Daniel 1, 17. Amen. Et puis Daniel 5, 12. Quand à ces 4 jeunes enfants, Dieu leur donna connaissance et facilité. Dieu leur fait quoi? Leur donna connaissance. Dieu fait quoi? Donc tu vois que c'est quelque chose. Donc Dieu leur donna quoi? Connaissance et facilité d'apprendre. Ça c'est qui dit. Donne-moi lui second. Donne-moi lui second, j'aime bien. 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes. Dieu accorda à ces jeunes de la science. De la quoi? De la science. Et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et Daniel faisait quoi? Expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc tu vois où ça part? Donc ça part aussi dans l'explication des visions et des songes. Alléluia. Amen. Et pour lis-moi Daniel 5, 12. Daniel 5, 12. Parce qu'on trouva chez lui. Écoutez, on trouva chez Daniel quoi? Chez Daniel nommé par le roi Belshazzar. Un esprit supérieur. Quoi? Un esprit supérieur. De la science et de l'intelligence. La faculté d'interpréter. Je veux que tu sois une faculté. La faculté d'interpréter. Les songes. D'expliquer les énigmes. Et de résoudre les questions difficiles. Est-ce qu'elles sont communes? Amen. C'est-à-dire, Dieu lui a donné une faculté. Et cette faculté, c'est quoi? Ça lui permet d'expliquer les songes. 1, 2. D'expliquer les énigmes. C'est-à-dire les choses qui n'ont apparemment ni tête ni queue.
les songes, les conseils. Et puis quoi encore? Les énigmes. Voilà ce que fait la parole de sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a l'exemple de Salomon qui veut. Ça, c'est une inspiration de sagesse. Alléluia. Amen. Mais là, on parle de faculté. De faculté. Alléluia. Donc, ce n'est pas une intelligence naturelle. Ce n'est pas une intelligence que tu acquiers parce que tu as bossé beaucoup. Ou bien tu as bossé la Bible par cœur. Alléluia. Amen. C'est une faculté du Saint-Esprit qui te donne de faire ces choses. Alléluia. Et toutes ces choses-là, Jésus a manifesté. Un exemple de ce que Jésus a fait par rapport à la parole de sagesse. Puis vas-y. Par exemple, on amène à Jésus une femme. On dit quoi? Mec, on a attrapé cette femme-là. Un flagrant délit d'adultère. On a même les vidéos. C'est au cas où elle veut douter à la vidéo. Tout est là. Qu'est-ce qu'on fait? Moïse a dit dans la loi, on doit la lapider. Toi, tu dis quoi? Donc, est-ce que tu vois la question difficile qui est là? Parce que s'il dit lapider là, on va dire, donc, tu dis, tu parles d'amour, et puis tu veux qu'on a qu'à la lapider. S'il dit ne la lapidez pas, on dit, ah bon, donc tu es contre la loi de Moïse. Donc tu es venu pour dire que la loi de Moïse là c'est mauvais. Donc, quand tu prends un côté à gauche ou à droite, il y a un piège. C'est-à-dire que tu ailles à gauche ou à droite, il y a un piège. Et là, il y a le plus gros piège. C'est que jamais on a vu une femme commettre l'adultère seule. Mais c'est elle qu'on attrape pour envoyer. C'est-à-dire on laisse l'homme là-bas. C'est-à-dire que c'est rempli de pièges. Et puis on pose ça devant Jésus. Toi tu dis quoi? Et puis tu vois l'hypocrisie et le piège. Tu dis quoi? Et en tant que pasteur, tu as toujours des choses comme ça. C'est-à-dire tu vas à gauche, il y a piège. Tu vas à droite, il y a piège. Devant, il y a piège. Derrière, il y a piège. Qu'est-ce que tu fais? Jésus, qui était rempli de ce don-là, il a pris son doigt et a commencé à écrire sur le sol. Il ne répond pas rien. Il voit tous les pièges. Il écrit. On dit, mais dis quelque chose. Dis-nous, libère-nous là. Ça fait le temps ça, on est venu te voir. Et puis se lève, il donne une parole. Il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et puis continue. Le piège, c'est un grand piège. Et puis les gars sont dit, moi-même avant de venir, on dirait que j'ai volé bien de choses. Attends, je vais quitter ici. Un peu, tout le monde est parti. Et chacun sait ce qu'il a fait. Alléluia. Et la femme reste seule. Tu vois? Maintenant, une autre fois, on vient voir Jésus et puis on pose un autre piège. On dit, mais, maître, est-ce qu'on doit payer un pot? S'il dit, oui, payer. Ça veut dire quoi? On dit, ah bon, donc tu es de connivence avec les Romains pour opprimer ton propre peuple. Tu es un traître. Si tu ne payais pas, on dit, ah bon, donc tu es contre César. C'est-à-dire, on ne voit pas les pièges qui étaient dedans. C'était de gros pièges. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, donnez-moi une pièce. Une pièce. On donne la pièce. Il dit, et ce qui est reçu là, c'est qui? On dit, c'est César. Il dit, ah, donc donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis il sort de là. Tranquille. Alléluia. C'est une question difficile. C'est une question difficile qui t'est posée. Et dans l'église, il y a toujours ces questions difficiles. Amen. C'est pour cela qu'il faut se donner. Dis à ton frère, il faut se donner. Il faut qu'il se manifeste. Alléluia. Amen. Après, on va prier et on va voir comment il se manifeste. Alléluia. Un autre quoi? Car à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse,
À l'autre, la parole de connaissance par le même À un autre, la parole de connaissance. connaissance. Donc, c'est quoi la parole de connaissance? Ça, vous connaissez ça. Si quelqu'un dit qu'il ne connaît pas ça là. Alléluia. C'est la faculté de connaître des choses présentes, futures et même passées. Tu es d'accord? Comme ils savent qu'il y a forcément un piège. Alléluia, il y a forcément un piège. Quand je pose une question, il y a forcément un piège. Alléluia. Amen. Donc elle a décidé, donc c'est la faculté de connaître les choses présentes, futures, passées, révélées par le Saint-Esprit. Mais j'ai dit, tu es d'accord. Oti n'est pas d'accord. Oti est d'accord, il n'est pas d'accord. Parce que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord et vous êtes d'accord. Mais comment on peut avancer avec ça? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quoi une connaissance? C'est quoi une connaissance? Oui, c'est un savoir. Alléluia. Amen. C'est une connaissance, oui. C'est un acquis. Oui. Caché. Merci. Donc c'est un acquis. Donc quand on parle de connaissance, c'est effectivement un savoir qui est établi à l'heure où on parle. Tu vas voir que c'est là qu'il y a une différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Tu vois, non? La connaissance est établie pendant que je parle. Amen. Ça dit quand, par exemple, l'homme de Dieu ou le frère ou la soeur te dit, voilà, hier, tu étais ici. Le Saint-Esprit me dit que tu étais ici. Parce que généralement, c'est un don qui, dans sa manifestation, se confond ou s'associe à la prophétie. Mais les deux sont différents. La parole de connaissance est une connaissance. Jésus l'a tellement manifesté. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Il y a un passage que j'aime beaucoup qui associe les deux manifestations. Tu vas voir. Il y a une connaissance et une prophétie. Amen. Donc je vais faire la jonction entre la parole de sagesse et la prophétie pour que tu vois la nuance. Mais les deux sont connectés. Tu vois? Je veux que tu lises 1 Samuel. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Jésus. Tu te souviens de ce passage? C'est un Samuel quand même. Où on devait établir un roi en Israël. C'est un Samuel quand même. Tu vas nous dire? C'est bien. Il ne faut pas rappeler. Samuel 10. Le Seigneur a demandé à Samuel de prendre une fiole par les points. Alléluia. Et Samuel 10, n'est-ce pas? Et c'était qui? C'était Saül. Saül avait fait quoi? Qu'est-ce que Saül, comment la rencontre de Saül avec Samuel, c'est dans quelle circonstance? Donc, il avait perdu les ânesses de son père et il est parti chercher, alléluia, les ânesses. Alléluia. Amen. Et c'est dans 1 Samuel 9 où Samuel, donc son père, l'envoie chercher les ânesses et il ne trouve pas les ânesses, il se perd. Alléluia. Et on lui dit non qu'il y a le voyant. Alléluia. Le voyant qui est dans cette ville de Rama, c'est Samuel. Alléluia. Amen. Le voyant. Le voyant. Amen.
Les gens ici, maintenant, vous attendez des gens qu'on appelle voyants. Alléluia. Ils font comme s'ils sont plus dangereux. Il y a un prophète, et puis ils sont les autres petits menaces, ils sont voyants. Or, le terme voyant de la Bible, on dit autrefois en Israël, quand on battait le prophète, on dit alors voyant. Donc c'est un terme ancien. Amen. Tu prends un terme ancien pour lui mettre sur toi. Et puis tu penses que c'est parce que c'est supérieur. Les gens ils sont dangereux. Alléluia. Amen. L'homme il aime se compliquer la vie. Pourtant Dieu même est très simple. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel 9:9, on dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez. Donc autrefois, ce n'est plus actuel, on dit venez et allons voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc d'où vient-il que maintenant des gens s'attribuent des trucs de voyants disent juste. C'est le même terme, mais l'autre là c'est vieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut lire la théâtre, on a mis la Bible. Voilà, il faut lire. Tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de bruit pour rien. Alléluia. Amen. Donc, il est parti voir Samuel avec son serviteur. Et avant qu'il vienne, Dieu avait parlé à Samuel pour dire non, à quelqu'un tu vas venir te rencontrer. Alléluia. Et quand il est venu, et il a dit c'est lui que tu vas prendre pour roi d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça c'est par rapport au passé. Maintenant, à partir du 2 Samuel chapitre 10, tu tournes la page. Amen. À partir du verset 1. Liaison pas à pas. Tu vas voir plusieurs manifestations de plusieurs dons. Alléluia, des deux dons. Et dis quoi? 1 Samuel 10, 1. Samuel 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baissa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Donc ça c'est déjà une parole, c'est déjà une connaissance, puisque Dieu a établi ça. Maintenant continue. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, donc aujourd'hui, quand tu m'as quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel. Ça vient faire quoi ici? Il est en train de faire quoi? Il est en train de... Pourquoi? Voilà. Il est en train d'annoncer ce qui va arriver. Donc tu vois que la prophétie, bon, maintenant je traite les deux dons, la prophétie concerne les choses qui se passent aujourd'hui jusqu'à l'infini. Avec jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu comprends? Il y a des prophéties qui sont lancées par Daniel par rapport à la fin des temps depuis des milliers d'années, mais qui ne sont pas encore accomplies, mais qui vont s'accomplir. Alléluia. Il y a des prophéties que Esaïe a prononcées, ça s'est accompli plus de 1000 ans après. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, j'aime ce passage parce que c'est une prophétie qui s'accomplit le même jour. Tu vois, c'est une prophétie qui s'accomplit le même jour. Il dit aujourd'hui, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tête-Sa. Ils te diront: les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Continue. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant, l'un des trois chevaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront deux pains et tu recevras de leur main. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du but du tambourin
Continue. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu entendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Ça s'accomplit quand? Le même jour. Le même jour. Tous ces signes s'accomplissent quand? Le même jour. Donc ça c'est la manifestation d'une prophétie. Alléluia. Donc ça c'est une prophétie qui s'accomplit le même jour. Et des prophéties qui s'accomplissent un jour, 10 ans, 20 ans. Alléluia. Amen. Donc tu vois que la prophétie porte sur le futur. Il peut être proche ou très lointain. Amen. Or la connaissance est établie. Non, la part de connaissance c'est quoi? C'est une faculté que Dieu te donne de révéler les choses passées. Amen. Et les choses passées, c'est un don tellement puissant, tellement merveilleux, la part de connaissance. Pourquoi? Parce que ça révèle une connaissance généralement, des fois, qui sont inconnues de toi. Tu vois ce que je dis? C'est-à-dire, la parole de connaissance, des fois, quand elle est révélée, dispose une connaissance qui est inconnue de toi. Mais c'est une connaissance. Par exemple, Dieu peut révéler à celui qui manifeste, à son serviteur, à ses servantes, que, en fait, il y a 2 générations. Avant que tu ne naisses, je vois ton grand-père en train de tisser un pacte avec tel diable devant telle chose. Donc ça c'est une connaissance, mais elle est cachée. Et il faut cette connaissance pour que la délivrance s'opère. Amen. Comme une connaissance peut-être. Regarde ce que Jésus a fait par exemple. Jésus. Il a tellement manifesté cette connaissance. Alléluia. Et la femme samaritaine, tu le trouves au puits. On connaît l'histoire. Il dit, bon, donne-moi à boire. Bon, et puis il a dit, moi, je suis samaritaine, et puis tu veux. Bon, après, il dit, bon, va m'appeler ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as raison. Parce qu'en fait, tu as eu 5 maris. Et puis, la personne avec laquelle tu vis là, c'est pas ton mari. Tu es maîtresse. Elle dit, ah, je vois que tu es prophète. Bon, tu vois, non? Elle dit, je vois que tu es prophète. Parce qu'on associe la manifestation de ce don à la prophétie et au prophète. Les deux, comme je le dis, les deux se rejoignent. Mais ils sont coupés par rapport au temps. Tu comprends, non? Alléluia. Amen. Jésus l'a manifesté là. Il a manifesté quand il était là, les gens ont découvert le toit au-dessus de lui. Ils ont déposé ce malade sur sa natte, sur son lit. Alléluia. Amen. Tu connais ce passage, non? Alléluia. C'est dans les évangiles. Amen. Il fallait chercher. Je ne vais pas t'aider. Il fallait dire. Amen. Et puis, il a dit, mon fils, la Bible dit, Jésus va à la fois dire, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et puis les doyens, c'est-à-dire les docteurs de la loi. Les doyens, c'est-à-dire, tu vois, un docteur, tu vois le nombre de temps que tu dois faire d'études. Et ils sont docteurs de la loi. Ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des présentés. Tu te souviens quand les mages sont venus d'Orient, et puis ils sont venus voir Hérode pour dire, où est le roi des Juifs? On a vu sur le toit, on est venu l'adorer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les scribes et les docteurs. Il doit être où? Automatiquement, ils disent, à Bethléem de Juda, car il est écrit par le prophète. Donc, il rappelle ce que Michel a dit automatiquement. C'est des doyens, ils savent de quoi ils parlent. Quand Nicodème est parti voir Jésus la nuit dans Jean 3, Jésus parlait de la nouvelle naissance. Et puis Jésus dit, tu es docteur d'Israël. Et puis il disait pas, c'est pas des enfants. Alléluia. C'est des gens dangereux. Ils disent dans leur cœur, ils disent, mais cet homme blasphème dans leur cœur. C'est même pas dans leur bouche, c'est dans leur cœur. Ils disent, mais cet homme blasphème. Qui peut pas Dieu? Il avait dit qu'il est Dieu. Amen. Et puis Jésus dit, mais quelles sont ces pensées que vous avez dans votre cœur? Donc la parole de
même ce qui n'est pas exprimé, quand ton cœur, c'est audible aux yeux de celui qui l'exprime. C'est-à-dire, ce que tu penses est audible. Il dit, mais c'est quoi ce conseil que tu as? Que c'est plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton tabac et passe. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a su la terre pour le pardonner. Allez, va à la maison. Je suis à la maison là. Alléluia. Amen. Jésus a tellement manifesté ce don. Amen. Tellement manifesté ce don. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le prophète Adrien manifeste beaucoup ce don. Alléluia. Amen. Amen. J'aime ce don. Alléluia. Quand je cherche à le manifester, comment c'est moi? On se débrouille. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est la parole de connaissance. Ou dans Acte 5, une femme et son mari, Ananias et Saphira. Amen. Ça dit ils vendent leur terrain. Ils vendent leur terrain. Mais comme tout le monde vend son affaire, puis on vient donner aux apôtres, et ils vendent, par exemple, ils vendent à 1 million. Et puis derrière, on va les plaquer. Donc on a qu'à garder 800 000, on va leur dire qu'on a vendu ça à 200 000. Alléluia. Ils sont deux dans leur champ, personne ne les voit. Et puis ils viennent devant Pierre. Ils disent, vraiment, gloire à Jésus, Jésus est bon. On a vendu notre terrain à 200 000 francs, voilà tout l'argent. Ça c'est le mari qui vient d'abord. Pierre dit, mais comment tu as fait que Satan remplisse mon cœur de telles choses quand tu fais tromper le Saint-Esprit? Tu vois, non? Et puis il est mort. Il dit, comme tu as menti, tu as mouru. Sa femme vient après, elle ne sait pas. Pierre dit, mais Pierre, est-ce que vous avez vendu votre terrain à 200 000? Elle dit, oui, c'est 200 000 francs seulement. On a négocié jusqu'à il ne voulait pas. Non, c'est 200 000 seulement. Alléluia. Il dit, ah, voilà, on va aussi aller t'enterrer. Donc, ça c'est la manifestation de la parole de connaissance. Les apôtres l'ont manifesté, Jésus l'a manifesté, et les serviteurs de Jésus le manifestent aujourd'hui. Mais tu vas voir que, en corrélation des dons et des ministères donnés par Jésus, le Seigneur, tu vas voir que c'est les apôtres, les prophètes aiment beaucoup utiliser. Parce que comme le disait la femme samaritaine, il dit, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Parce qu'il a révélé une connaissance cachée. Amen. Alléluia. Qui manifeste ce don dans l'assemblée? Personne? Je sais qu'il y en a. On va prier tout à l'heure, tu vas voir, mais vous avez peur. Comme le grand homme est là. Tu as peur de dire que tu as ça. Alléluia. On va prier. Un autre. Un autre, le don de guérison. Non. Un autre, la foi par le même esprit. La foi, j'aime ça. J'aime ce don. C'est quoi le don de foi? Ça, tu dois connaître. Parce que je pose la question, ça forcément qu'il y a un piège. Mais il faut te lancer quand même. Tu as envie de te lancer. Alléluia. Tu as la foi ici. Tu as la foi. Bon, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Il dit, ah, c'est pas grâce que tu es sauvé par le moyen de la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas sauvé. Donc, si tu es ici, ça veut dire que tu as eu la foi. Amen. Et comme il est dit dans Jude 1.3, mais ça, Jude 1.3, il dit, Jude. C'est dans l'Ancien Testament, tout juste avant Genèse. Comme tu ne lis pas la Bible, Jude 1.3. Il dit, Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut. Au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Qui est saint?
Tu es saint, non? Alléluia. C'est le seul saint ici. Il y a la maman aussi. Et puis qui? Qui est saint? Tout chrétien ici. Non? Antoine ne va le faire. Tout le monde est saint en tant que chrétien. Qui est saint? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les saints, c'est les chrétiens. Amen. Si tu es chrétien, Dieu dit que tu es saint. Amen. Voilà, c'est ce que Dieu dit là. Qui est la vérité. Alléluia. Dieu dit que tu es saint. Pourquoi? Parce que tu es chrétien. Pourquoi? Parce que tu as accepté Christ. Parce que Christ vit en toi, tu es saint. Et bien plus, parce que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. C'est ce qui fait de toi le saint. C'est pas parce que non, hier, j'ai passé, il y a une fille qui est passée, puis j'ai regardé ses fesses. Donc, je suis plus saint. Donc, tu ne dois pas le faire. Mais c'est pas parce que. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, potentiellement, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le chrétien, c'est le saint. Maintenant, ici, on dit que la foi a été transmise au saint une fois pour toutes. Donc, ça veut dire que tous les chrétiens ont la foi. Alors, pourquoi dans 1 Corinthiens 12, ici, on vient nous parler d'un don qu'on appelle la foi? Est-ce que c'est la même chose? Ou bien c'est pas la même chose? Ah, c'est pas la même chose. Donc, le don de foi, c'est quoi alors? Oui? La capacité de rendre les choses impossibles possibles. Alléluia. Donc, tu as donné pour une situation bien particulière. Amen. Oui? Quoi d'autre? Jésus a manifesté sa règle. Bon, pour être défini, je vais lire une situation un truc que Jésus a fait. On va prendre une situation dans l'Ancien Testament, tu vas voir ce que c'est que ce don. Tu vas mieux l'expliquer, oui? C'est la capacité d'attendre. La capacité d'attendre. Bon, on va lire une situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean, donc, va dans Jean 11, 11 et 12. Jean 11, 11, 12. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Bon, voilà. Jésus était à un certain lieu, Bethsaïda, n'est-ce pas? Et on a voulu le lapider en Judée, donc il est parti quelque part d'autre. Amen. Et 3 jours après, il dit bon, il se réveille, il dit bon, on va retourner là-bas. On dit mais, Thomas dit mais c'est pas là-bas, vous voulez te tuer là? Et puis bon, le truc, alors, comme ça te tuons, nous tous on va mourir. Bon, on a dit les choses comme ça. Amen. Nous tous on va mourir tellement nous on t'aime, on va mourir ensemble avec toi. Et puis il dit mais si, il dit non, pourquoi tu es parti même? Il dit non, je m'allais, Lazare dort, je vais le réveiller. Il dit mais s'il dort, il sera guéri, mais il sera sauvé. Mais il va se réveiller. Si quelqu'un dort, il va se réveiller. Pourquoi tu dis que tu es obligé de partir pour aller réveiller quelqu'un qui dort? Alléluia. Amen. Maintenant il traduit dans un langage qu'il comprend, il dit non, mais il est mort, mais je vais le réveiller. Mais je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais bon. Alléluia. C'est-à-dire dans son esprit, quand il voit Lazare dort. Amen. Tu vas comprendre l'aspect de ce don qui est un don extraordinaire. Amen. Ou tu te souviens de l'épisode avec Jairus, sa fille. Alléluia. Jairus est venu chercher Jésus pour aller guérir sa fille qui était presque en train de mourir. Et c'est sur le chemin qu'il y a eu la femme qui avait peine de sang qui est venue le toucher et tout ça. Après, elle arrive là-bas. Avant d'arriver, quelqu'un est venu voir Jairus pour dire bon, c'est pas la peine de fatiguer le maître. La fille est morte. Hein? Elle est morte. Elle est morte. C'est-à-dire, les experts, les médecins experts qui ont fait études, ils ont pris tous ces paramètres. C'est fini, elle est morte. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit non. Crois seulement.
on est en train de pleurer. Il dit, mais c'est quoi tous ces bruits-là? Les gens sont en train de pleurer. Il dit, non, chanter les chants funèbres. C'était chez mes frères de Dieu, ils sont en train de se rouler par terre. Il dit, mais pourquoi vous faites tout ça? Elle dort. Donc, quand il dit ça, les gens disent, mais on dirait le monsieur là, nous sommes des professionnels de la mort. On a regardé, et c'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un mourir. On a enterré au moins 50 personnes. C'est le même signe. Elle est morte. Mais lui, dans son esprit, elle, voilà, elle dort. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, je te donne l'opportunité d'expliquer ce don. Ça présente, c'est le don de foi. C'est quoi? La capacité de voir au-delà de ce que les autres voient. Alléluia. Amen. Donc, c'est une faculté de voir au-delà de ce que les autres voient. Donc, c'est quoi encore? Donc, oui. La capacité d'amener à l'existence la foi du monde. Alléluia. Capacité. Donc, tu vois que ce que tu veux, en fait, c'est une conviction. C'est un don du Saint-Esprit. C'est une faculté que le Saint-Esprit te donne, en sorte que devant la chose, quand tu es devant, par exemple, le paralytique, si tu vois que c'est un paralytique, tu pries pour le paralytique, il ne va jamais marcher. Donc, tu vois que ce don marche automatiquement avec le don de guérison, le don des miracles. C'est-à-dire, si dans ta tête, tu vois un paralytique, ou bien tu vois quelqu'un qui a bien coupé devant toi, son pied sera toujours coupé. Amen. La manifestation de ce don, c'est parce que tu vois quelqu'un qui a deux pieds qui est en train de courir. Quand tu peux lui ordonner, ou on tient ce pied-là de pousser, que le pied va reprendre sa place. Parce que dans ta tête, il n'y a aucun doute. Et tu vois ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu comprends? Donc c'est une faculté du Saint-Esprit. Alléluia. David l'a manifesté vis-à-vis de Goliath. Goliath est terrible. Mais David dit, je vais peut-être là. Tu vois, il ne va pas avec le doute. C'est pas qu'il est en train de dire, non, moi je parle par la foi. Il n'est pas en train de parler par la foi. Il est animé par le don de foi. Il sait que quelquefois, il va couper tête de ce monsieur. Est-ce qu'on comprend? C'est un don puissant. C'est-à-dire, cette faculté élimine le doute. Et ça te fait voir ce qui doit exister. Alléluia. Amen. Qui me suit? Qui veut ce don? Alléluia. C'est un don dangereux. Alléluia. Amen. Un autre, le don d'air. Un autre, le don d'air. Un autre, le don des guérisons. Le don des guérisons. On n'a pas dit le don de, mais le don des guérisons. Bon, on va pas s'étaler trop dessus, on va aller rapidement. Donc, c'est une faculté de. Voilà. Le Saint-Esprit te donne d'être un guérisseur. Alléluia. Amen. Un guérisseur professionnel. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est une faculté que le Saint-Esprit te donne pour guérir les malades. Amen. Amen. Pour guérir les malades. Maintenant, ce don se manifeste de plusieurs façons. Tu vas voir que quand tu manifestes ce don, à un certain niveau de l'exercice du don, tu vas voir que ce don est spécialisé. Tu vas voir que, par exemple, il y a des personnes qui manifestent ce don, et deux personnes manifestent ce don, mais ça ne va pas se faire de la même façon. Amen. Il y a des manifestations générales, guérir les maux de tête, guérir les choses. Et tu vois que plus souvent manifester, il y a des gens qui vont être spécialisés. Par exemple, il y a quelqu'un, lui, sa spécialité c'est cancer. Amen. Il va voir que plus tu vois, il prie pour le cancer, plus ça dégage vite. Ou bien il prie pour tumeur, ça passe vite. Alléluia. Il se spécialise. Donc il y a plusieurs guérisons. Et il se manifeste de plusieurs façons. Le Seigneur Jésus l'a manifesté de plusieurs façons. Alléluia. Il y a des fois, il crache dans bout. Amen. Pour l'aveugle né, il crache dans bout, il fait pâte. Et puis maintenant, il dit va te laver. Alléluia. Il va se laver dans l'eau, et sur l'eau, il revient, il voit clair. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a, il est là, il le fait sortir du village. Il crache, il met ça sur ses yeux, il prie. Et puis, bon, il prie. Il dit ouvre tes yeux. Le gars
arbres. Jésus. L'homme dit, il voit, et puis il continue. Et puis maintenant, il dit, moi, je vois clairement. Ça, c'est notre manifestation. Tu vois, il y a des fois, il voit les lépreux qui vont aller vous prendre au sacrificateur. Pendant qu'ils marchent, ils sont guéris. Donc, il y a plusieurs manifestations. Amen. Alléluia. Amen. C'est un don essentiel dans l'église. Amen. Si tu vas évangéliser, et comme on doit évangéliser, tu vois quelqu'un est malade, tu vas dire Jésus guérit les malades. Et puis il dit moi je suis malade. Tu as dit non, je vais aller chercher mon pasteur. Il dit toi tu as Jésus, non? Tu dis oui, on dirait. Prie et je vais te guérir. Alléluia. Amen. Si tu pries, il est guéri automatiquement. Il va voir que ton Jésus est vraiment de sa vie à Jésus. Yes. Alléluia. Ça, c'est pas beaucoup de discours. En même temps, tu dis vrai, j'accepte Jésus. Alléluia. Un autre, le don d'opérer des miracles. Dans le don d'opérer des miracles. C'est quoi la différence entre miracle et guérison? Alléluia. Quelqu'un qui a cancer, et puis je prie pour lui, et puis le cancer disparaît. Est-ce un miracle ou une guérison? C'est un miracle. C'est pas une guérison. Il est guéri, non? Le cancer est curable. Donc c'est quand je prie pour la maladie curable que c'est guérison. Quand c'est incurable, c'est miracle. Hein? Ressusciter moi c'est un miracle. Oui, là n'est pas. Mais bon, oui, ça c'est vrai, c'est un miracle. Amen. En fait, la différence principale, c'est que toute guérison est un miracle. Mais tout miracle n'est pas guérison. C'est pas réflexif. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un miracle dans la Bible extraordinaire, extraordinaire. Et la Bible dit, ce fut la première fois que l'Éternel écoutait la voix de l'homme. Josué se lève. Alléluia. Il dit, soleil, arrête-toi sur ta bande et toi l'une sur jalon. Pendant un jour, le soleil ne bouge pas. On dit, ce fut la première fois que Dieu écoutait la voix de l'homme. C'est-à-dire pour bloquer son propre système qui est établi. Amen. Donc, ça c'est un miracle. Mais, tu vois qu'il n'y a pas de guérison. Donc, généralement, tout ce qui concerne l'homme, amen, le changement de la situation de l'homme est une guérison. Même si c'est un miracle. Alléluia. Et le miracle, le don des miracles est plus large. Ou bien il pleut, tu dis, allez, arrête-toi, je vais prêcher. Et puis la pluie s'arrête. Alléluia. C'est un miracle, c'est un prodige. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un à côté de toi, il faut souffler sur lui pour qu'il rentre davantage. Et puis toi, tu vas mieux te concentrer. Alléluia. Amen. 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 Le don de miracle. Jésus a fait des miracles extraordinaires. On a vu un Lazare. Mais tu vois que ce don est associé au don de foi. Le don de miracle s'exprime avec le don de foi. Et le don de guérison aussi. Les trois dons sont liés. C'est pour ça qu'on les appelle le don de puissance. Par exemple, devant Lazare, tu vois, on dit non, mais il est mort, ça fait 4 jours. 4 jours, il est dans ton dos. Là-bas, il n'y avait pas formol. Tu vois, là-bas, il n'y avait pas formol, il n'y avait pas la classe. Déjà, le premier jour, tu commences à pourrir. 4 jours, tu es bien pourri. Donc, qu'est-ce que ça se dit? Ça fait 4 jours qu'il est là-bas, il sent déjà, il est pourri. Amen. Et bien, il faut rester tranquille. Bon, enlevez la pierre, enlevez le caillou. Bon, Lazare, sont ici. Amen. Tu vois? Donc, quelqu'un qui est mort il y a 4 jours, qui est pourri. Il dit sort. Et puis il sort. C'est un miracle. Alléluia. Amen. Ou bien, cette femme qui partait de Naïm, qui partait à enterrer son fils unique. Quand on arrive à ce niveau, il touche le cercueil. Tu vois la femme, elle dit non,
Alléluia. Amen. C'était un miracle extraordinaire. Ou même la fille de Jairus sur la droite. Allez, jeune fille à toi. Amen. Alléluia. Donc tu vois que quand il fait ces choses, c'est parce que le don de foi a un chemin. Et il sait qu'il y a 0% de chance que ça ne marche pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, si dans ta tête, il y a même 2% de chance de but, ça va coincer. C'est pour ça que Dieu donne le don de foi pour rendre la chose exécutable. Alléluia. Amen. Amen. La prophétie, on a parlé de ça. Je suis vol, je vais rapidement parce que je veux compris. Après, tu as quoi? Un autre? Un autre, le discernement des esprits. Voilà, le discernement des esprits, c'est quoi? Alléluia. Amen. Parce que des fois, ce n'est pas évident. C'est bon la musique. Des fois, ce n'est pas évident. Si le Saint-Esprit donne don pour qu'on discerne, c'est que des fois, ce n'est pas évident. Alléluia. C'est pour cela que dans l'église, amen, on a besoin de discernement. Il y a des gens dans l'église, ils parlent en langue, mais ils sont dans des maudits Dieu. Parce que cette langue-là, c'est pas ça vient pas. Ça, là, cette langue bizarre qui parle là, ça ne vient pas de Dieu. C'est ça, non? Est-ce que c'est ça? Maintenant, ça vient. Il faut discerner. C'est ça que Dieu donne ce discernement. C'est un don puissant. C'est une faculté du Saint-Esprit. Alléluia. Pour savoir que. Alléluia. Amen. Maman, tu manifestes ça, c'est ça? Tu veux nous expliquer? Alléluia. Amen. Amen. Il y a une fille. Alléluia. Paul était un certain lieu, je pense qu'il était avec. Il était qui? Il était qui? Pasteur, il a déjà dévoilé. Amen. Il était dans ce certain lieu, et puis il y a une fille qui les suit. Elle dit, mais ces gens-là sont les vrais serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie de votre salut. Écoutez-les. C'est pas le ciel. Est-ce que ce qu'elle dit est faux? C'est vrai. Et puis elle pourrait ajouter ainsi par l'Éternel. Alléluia. C'est vrai, 100% vrai. Amen. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est 3 jours. À force de parler 3 jours, l'Esprit qui est en Paul s'irrite. Donc il comprend que ça là, c'est pas clair. C'est comment l'Esprit de Python dit, allez, quitte là. Et puis, l'Esprit quitte. Mais pendant 3 jours, on était en train d'être l'évangéliste. Elle n'a plus besoin de parler. Ils ont trouvé l'évangéliste local. Qui était en train de dire cela. C'est les vrais. Écoutez ce qu'ils disent là. C'est pas le ciel. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc tu vois, la différence n'est pas évidente. Il y a des prophéties, les gens donnent dans l'église. L'esprit qui est derrière là, il est bizarre. Amen. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le don dans l'église. Pour dire si la rentrée ça va pas. Après quelqu'un dit, mon frère, il faut te revoir. Il faut te revoir. Ça là, l'esprit là, il n'est pas clair. Il est un peu noir. Amen. Amen. Discernement des esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Diversité, un autre quoi? La diversité des langues. C'est quoi? Diversité des langues? Tu connais pas ça? Oui. Différents types de langues. Comment ça se manifeste? D'autres parlent en d'autres langues. Alléluia. C'est ça? Tu parles en anglais? D'autres parlent en français. Français. Toi tu parles en anglais, en français,
Un Krumen. Quand tu parles, oui. En fait, la manifestation de ce don, généralement, on se limite à un aspect qui est. Parce que Paul fait la différence quand on va dans Corinthiens 14 où je n'en pas lu. C'est un don puissant. Je pense que, moi, à mon avis personnel, c'est le don que tous les chrétiens doivent avoir. Paul dit, j'étais ici quand on parlait tous en langue. Mais il faisait une comparaison avec le don de prophétie. Il dit qu'il est mieux conscient de don de prophétie, mais quand tu lis, moi j'aime ce don. Pourquoi? Parce que ce don, c'est le soubassement de l'explosion de la puissance de Dieu. C'est ce qui te donne de pouvoir t'édifier. Édifier, c'est quoi? Il dit, celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Donc tu t'édifies, ça dit quoi? Tu te construis. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a deux types de choses. Il y a la langue que la Bible qualifie de langue des anges. Il dit, quand je parlerai la langue des anges. Amen. Il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc, il un langage que Dieu seul comprend. Donc, il n'est pas forcément perceptible par le petit sorcier du quartier. Mais il dit, il ne répond pas. Amen. Mais pendant que tu parles, il faut une puissance, mais il ne comprend pas. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est le premier aspect. Et généralement, on se limite à cet aspect. Maintenant, il y a un autre aspect qui est les langues audibles et compréhensibles. Alléluia. Amen. Pendant qu'on est dans l'église, quelqu'un se lève et puis il se met à parler en chinois. Et puis il y a un chinois qui parle, il dit, mais lui là, il est parti en Shinka. Tu vois, non? Alléluia. Et puis il parle ainsi de Dieu. Tu vois? Donc ça, c'est une manifestation. N'est-ce pas la parole de la diversité de langue? C'est comme ce jour, la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit qu'ils se sont mis à parler les langues quasiment de toute la terre, de tous ceux qui étaient venus. Ils étaient en train de comprendre Dieu. Ils étaient en train de comprendre les gens, louer Dieu dans leur propre langue maternelle. C'est leur père est certainement juif, mais leur mère était des nations. Donc ils vivent dans les nations lesquelles ils les comprennent. Ils voient les pierres là en train de parler, Krumen, en train de parler, Djoula, Bété et tout ça. Et ils pouvaient comprendre. Alléluia. Donc, généralement, on se limite à la langue des anges. On ne développe pas ce don pour qu'il s'explose dans d'autres choses. Alléluia. Alléluia. C'est puissant comme don. Un autre. L'interprétation des langues. Interprétation. Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire pendant que ton frère ou ta soeur est en train de parler la langue que personne ne comprend. Amen. Toi, pendant qu'il parle dans tes oreilles, c'est transcrit dans le français. Amen. Ou dans ta langue pour que tu puisses aussi dire, en fait, ce qu'il disait là, voilà ce qu'il disait. Amen. Et c'est ça que Paul dit, si tu es dans l'église, que tu entends de prophétiser en langue, prie pour avoir le don d'interpréter. Après avoir prophétisé en langue, maintenant commence, prophétise pour que ton frère et ta soeur aussi comprennent ce que tu étais en train de dire. Alléluia. Amen. Donc, les deux dons doivent être analysés en paire. Si tu parles en langue, cherche aussi à avoir l'interprétation de ce que tu donnes comme prophétie ou comme message venant du Père. Maintenant, après un autre, c'est venu, non? Un seul et même esprit opère toutes ces choses. C'est distribué à chacun et en particulier comme il le veut. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, dans tout ça là, toi, tu dois te retrouver au moins dans un. Au moins. Si tu n'es pas dans un, c'est qu'il y a un problème. Hein? Oui, tu peux avoir 9. Tu peux avoir tous les 9, mais tu as au moins un. Alléluia. Amen. Amen. Donc on va prier. Alléluia. Il dit aspirer au don, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que même si tu ne vois pas, il dit tu peux demander encore. Amen. Il dit aspirer au don, surtout les meilleurs. Donc tu peux aspirer. C'est vrai, le Saint-Esprit donne,
Mais tu peux aussi demander. Gloire à Jésus. Amen. Donc, on va prier un peu. Alléluia. Maintenant, tu peux jouer ta musique. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas te lever. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Aidez-moi un peu. Viens, je te lever. Prie.